Et salut à tous et bienvenue dans le Comics Club et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bilan achat. Donc vidéo qui traîne depuis un moment, que je dois tourner depuis un petit moment. J'ai eu pas mal de soucis lors de mes précédentes vidéos de son, d'image, etc. Donc j'ai dû refaire plusieurs fois et remettre à plus tard à chaque fois. Donc je suis désolé pour le retard. Mais donc du coup dans ma dernière vidéo en date qui est sortie il y a maintenant un petit peu de temps, je vous avais parlé d'un colis que j'attendais, qui n'arrivait pas, qui mettait longtemps à arriver. Il est enfin arrivé entre temps. Je vais vous montrer ce qu'il y avait dedans. Alors ce colis-là, il a mis longtemps à arriver parce que c'est quelque chose de spécifique. C'est la collection Hachette Ultimate. Donc Hachette Ultimate, vous pouvez je vous en avais déjà parlé, vous pouvez sur leur site commander un numéro à part. Donc vous allez sur Achète collection, vous avez un petit menu, vous savez, avec trois petits tirets en haut à gauche. Vous cliquez dessus, vous choisissez commander un numéro. Vous avez le choix de chaque collection et vous pouvez commander les numéros au fur et à mesure. Donc moi ce que je fais c'est que j'attends 4 ou 5 numéros dont j'ai besoin parce qu'il faut payer les frais de port à chaque fois. Donc pour mutualiser, j'attends voilà, qu'il y ait 4-5 numéros que je n'ai pas. Et je fais une petite commande à ce moment-là. Mais il est vrai que voilà, du coup, ils envoient les colis en même temps que j'imagine tout leur départ de colis de collection, enfin d'abonnement mensuel. Donc du coup, voilà, ça met à peu près 3 semaines à arriver. Bon, c'est pas tout à fait rapide, et c'est pour ça que j'attendais avec impatience. Donc du coup, j'ai quelques comics Ultimate à vous présenter. Donc moi, comme je vous avais expliqué précédemment, je ne fais pas cette collection malgré le fait que je la trouve vraiment géniale, parce que j'ai déjà tous les Ultimate Spider-Man et une partie des Ultimates. D'ailleurs, je vais pas tarder à prendre Ultimate dans cette version-là, parce que je crois qu'on va arriver au numéro que moi j'ai plus. Mais elle est très intéressante parce qu'on a l'intégralité de l'univers Ultimate pour 16 euros par tome, pour des tomes assez complets, assez épais, plutôt bien édités. Et en plus, c'est fait par ordre chronologique. Donc c'est-à-dire qu'au départ, on a surtout du Ultimate Spider-Man et du Ultimate, puis Ultimate X-Men, et en fait, c'est vraiment par ordre chronologique. Donc quand dans un tome, on a un event, on a déjà certains numéros d'autres séries qui sont intégrés dedans, et surtout le tome d'après qu'on lit. Par exemple, je crois que je sais plus si dans celui-ci ou un autre, on a un event X-Men Fantastic Four. Dans le tome X-Men d'après, l'event est passé et du coup, on a les références qui sont faites dans la série de base. Donc c'est très bien fait, ça s'articule plutôt bien quand on lit les tomes dans l'ordre. Donc franchement, ouais, j'aime beaucoup cette collection-là. Le fait qu'ils permettent de commander les numéros unitairement, c'est top. Donc ouais, moi j'adhère beaucoup. Et je vais continuer à me les prendre. Alors peut-être pas la deuxième partie de l'univers Ultimate parce que du coup moi j'ai toute la partie Miles Morales en kiosque. Et avec la partie Miles Morales, c'était dans le Ultimate Universe ou Ultimate Universe Saga, quelque chose comme ça. J'avais les séries régulières X-Men et Ultimates. Donc avec la partie, je crois que c'est Nick Spencer qui faisait les X-Men. J'ai peut-être une bêtise, mais avec les réserves X. C'était plutôt intéressant, mais au final, ça m'avait pas tant plu que ça. Donc voilà, je vais regarder en fait par rapport à ce que j'ai, je prendrai ce qui me manque. Et donc du coup, donc on a dans ce colis le numéro 21, Ultimate Fantastic Four, les Terrifics, avec, je vais vous montrer rapidement les sommaires à chaque fois. Donc on a le Ultimate Fantastic Four Annual 1, et donc l'arc Présidentor, l'arc Les Terrifics, l'arc Guerre Cosmique, jusqu'à la fin, donc ça donne un annual et Ultimate Fantastic Four 27 à 38. Donc ça fait 12 numéros. Voilà. Ensuite, j'ai pris le numéro 22, X-Men La Tempête. Donc, hop là. Donc, dedans, on a Ultimate X-Men 46 à 60. Il n'y a pas d'annual au milieu. Je crois pas, non. Et donc, on a l'arrivée de Brian K. Vaughan. Avec du Andy Kubert, du Stuart Timonen, du Brandon Peterson. Donc, c'est beau.
Je vais vous montrer rapidement. Donc je l'ai lu, donc j'en parlerai dans une prochaine vidéo. On a Ultimate Apocalypse, on a Ultimate Mister Sinister, on a Ultimate Longshot. Donc on retrouve pas mal de personnages. Ensuite, on a Ultimate Fantastic Four, Diablo. Donc celui-là, il a un petit... Vous voyez, le vernis sélectif n'a pas été mis comme il faut. Enfin, c'est pas très grave. Ça me gêne pas pour la lecture. Et donc dans le sommaire, on a donc la suite. Donc un annual 2. Alors là, comme je vous disais, voilà, Ultimate X-Men Fantastic Four. Donc c'est un crossover. Donc on a dedans le crossover. Donc Ultimate X-Men Fantastic Four et Fantastic Four X-Men. Et ensuite on a Fantastic Four 39 à 49. Avec toujours Mike Carey, Scott Collins au dessin notamment, Mark Brooks aussi sur la fin, Pasquale Ferry. Je vous montre un petit peu comme ça. Donc je vais vous montrer quelques dessins également. Donc on a l'homme top. Alors celui-là je ne l'ai pas lu, je suis en train de le commencer. Donc je ne pourrais pas vous en dire plus. Mais c'est pas mal. C'est moins beau que les X-Men avec du Andy Kubert, mais c'est pas mal aussi comme ça. Premier coup d'œil. Ensuite, on a Ultimate Iron Man, biographie non autorisée, et effectivement, il est arrivé abîmé parce que malheureusement, malgré tout le bien que j'ai pu dire de Hachette par rapport aux numéros, etc., les collines ne sont pas hyper bien protégées, hyper bien emballées. Mais je leur ai fait une réclamation sur le site et ils m'ont dit qu'un nouveau numéro était parti. Donc j'attends le nouveau numéro. Ils m'ont pas demandé de renvoyer celui-ci, alors je verrai si je le renvoie ou pas. Pour l'instant, voilà, si je l'ai pas reçu d'ici là, je le lirai dans le flot de ce que je lis. Mais attendez, je vous ai pas montré le sommaire. Mais ouais, c'était un petit peu la petite déception en ouvrant le colis. D'autant plus que j'attendais notamment pour celui-ci parce que Ultimate Iron Man, je ne l'avais pas. Donc on a Ultimate Iron Man de 2005 de 1 à 5 et on a Ultimate Iron Man 2 de 2008 de 1 à 5 également. Donc avec pour la première série, non pour les deux séries d'ailleurs, Orson Scott Card, avec au dessin Andy Kubert pour la première et Pasquale Ferry pour la deuxième. Donc ça nous fait 10 épisodes. Celui-ci, effectivement, voilà, il n'a pas été réédité depuis la toute première édition en kiosque, je pense. Donc celui-là, ouais, je le voulais absolument. Il faudra peut-être que je me prenne Daredevil et Electra aussi, parce que je l'ai dans une version collection Carrefour qu'ils avaient faite, et je suis pas sûr d'avoir tout, il faudrait que je vérifie le sommaire. Et le dernier, pour ce colis-là, numéro 30, on en a à peu près par là, on est au 31, 32 depuis le temps que moi je reçois mon colis. Mais au mieux, voilà, moi comme je vous dis, ce que je prends pas, c'est les Spider-Man notamment et les Ultimates. Donc c'est pour ça les trous que vous voyez entre ceux-là, c'est souvent les Spider-Man. Donc X-Men Nord-Magnétique. Avec dedans la fin du passage de Brian K. Vaughan, donc du Ultimate X-Men Annual 1 de 2005, donc du 60 après au 74. Donc on a la fin du passage de K. Vaughan et l'arrivée de Robert Kirkman, oui, le créateur de Walking Dead, qui a fait un court passage sur Ultimate X-Men. Donc il me tarde de le lire celui-ci, parce que je crois que c'est le moment où Magneto a inversé les pôles de la Terre. Je crois. Et je pense que c'est le moment où on a Polaris également qui apparaît. Voilà, je sais plus, je le lirai et puis je vous dirai. Voilà, donc ça, et ça va toucher la fin de la première mouture Ultimate, hein, si je me trompe pas. Et ensuite, au suite de la réception de ce colis, j'ai acheté 2 petits comics. Je crois pas en avoir acheté plus. Parce que du coup, ceux-là me font pas mal de lectures. Mais j'ai pris les sorties de la fin du mois d'octobre. Donc on a Justice League Unlimited tome 2. Donc toujours dos blanc. Donc de Mark Waid, Dan Mora, on a du Travis Moore et du Clayton Henry. Alors, il faudra que je vous en parle. Mais du coup, dedans, voilà, on a le crossover We Are Yesterday.
qu'ils ont traduit par Nous sommes le passé. Et donc c'est la suite de la Justice League Unlimited, donc je vous avais présenté le tome 1, j'avais beaucoup aimé, donc il me tardait de le lire, donc je l'ai lu là, au moment où je fais la vidéo, je l'ai fini hier, donc je vous en parle rapidement. Et dernier achat, du coup, le Superman Dark Prophecy, tome 2, qui se nomme Supercorp, avec Joshua Williamson, Jorge Jiménez et Eddie Barros au dessin. Pareil, j'ai fini de le lire là tout récemment. J'avais plutôt bien aimé le précédent, donc je l'avais pris avec plaisir. Donc pareil, à retrouver dans prochaine vidéo, ma prochaine vidéo bilan lecture. Donc voilà tout ce que j'ai acheté récemment, que j'ai lu ou que je suis en train de lire pour la plupart. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez pris les mêmes, si vous comptez vous les prendre, si vous en avez lu certains, surtout par exemple les Ultimates, ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à me dire également ce que vous lisez en ce moment, ce que vous avez lu, les retours que vous en avez. Ça m'aide beaucoup. Par exemple, le Dark Prophecy, je ne l'avais pas pris à la base. Et c'est quelqu'un qui m'avait mis un commentaire en me disant qu'il était super bien, qu'il n'y avait pas forcément besoin d'avoir lu la série précédente avant de lire celui-ci, qui m'avait convaincu de le prendre. Et finalement, je ne regrette pas. J'ai bien aimé la série, donc ouais, continuez à me donner vos avis, vos lectures, etc. Ça m'apporte des lectures que j'aurais peut-être pas lues moi de mon propre chef. Donc c'est toujours intéressant. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé et n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos avec notamment certains de ces comics-là que j'ai lus et dont je vais vous parler. Voilà, écoutez, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt dans le Comics Club.